Al tikre alichot, la halachot, chazak ou baruch avotai, besorot tovot. 3 yard aujourd'hui. Hay, aujourd'hui dans le conte du Homer, 18. Hay, c'est la vie et un message qui est très important pour améliorer notre vie. Si on est dans la 3e semaine où on travaille en général, la bonne dose, la synchronisation, comme ça ils m'ont dit en français, entre la bonté et la rigueur, ce qui s'appelle en hébreu la tiferet. Harmonie, ils m'ont dit en français, ou harmonie, un des deux. Mais en tous les cas, c'est de savoir, de trouver toujours la bonne mesure pour un grand devoir dans la paracha de cette semaine. On va lire dans la paracha, Lo tekalel heresh, veniflin hiver lo titen mirchol, ve'aret amelokecha ani Hashem. Je traduis le début. Interdit de maudire quelqu'un qui est sourd. S'il est sourd, ça veut dire quoi? Il n'attend rien, non? Tu ne l'as pas vexé. Tu n'as fait aucun mal à personne. Après, si on veut développer, selon le roi Salomon dans les proverbes et tout, c'est pas seulement le sourd qu'il est là, il n'attend pas. Même quand tu arrives chez toi à la maison, où tu t'énerves sur n'importe quoi, ça s'appelle comme si que tu as maudit quelque chose qui est sourd parce qu'il n'y a pas de réaction. Pourquoi c'est si grave? Et là, Rabotai, voilà le travail de cette semaine et ça, c'est un message qui peut améliorer notre vie. Le Ramban, le Nachmanite, il a écrit à son fils une Igeret, tout un texte que vous le connaissez très bien en hébreu, il s'appelle Igeret à Ramban. C'est une très belle ségoula d'abord pour ceux-là qui veulent une protection. Le Ramban, il a dit à son fils tous les jours, et là-bas, il parle de quoi? La colère, Kaas. Essaye d'enlever comme ça, il dit à son fils, le plus mauvais pour la vie, c'est la colère. Et le fait que quand quelqu'un il va maudire, même quelqu'un qui est sourd, pourquoi la Torah dit que c'est un péché? Parce que ça veut dire qu'il s'est mis en colère. Il réagit devant quelque chose qu'il fallait pas réagir. Vous allez me dire, c'est des belles paroles. Comment on fait le test? Alors, d'abord, c'est bien de lire ce Igeret Ramban. 2, on essaye tous de travailler des vrais Chachamim benachat nishmaim. On apprend d'essayer de parler calmement. 3, on essaye toujours de savoir patienter. Beaucoup de patience. La patience, le manque de patience, c'est début de colère. Et tout ça, c'est racine de l'orgueil. De ne pas être impulsif, de repousser un peu notre réaction. On va terminer avec une petite histoire. C'est une vraie histoire. Mais ça confirme aussi beaucoup, avant de travailler avec les autres, la patience, c'est un travail de soi-même. Il y avait une femme, elle était avec sa fille dans le supermarché. Une scène connue, hein. La fille, elle était assise là devant et chaque fois, elle passait devant la rayon des bonbons. Et la petite, elle commence à faire une crise et la maman, elle dit « Hé Rachel, calme-toi. Attends, on va arriver à la maison. » Oh, elle continue. Maintenant, il y a une femme derrière elle. Elle arrive dans la rayon des glaces. Et alors là, la petite, elle se met à pleurer, etc. Et la maman, elle dit « Rachel, quelques minutes. On arrive à la maison. Après, on verra ce qu'on va manger. » À la fin, elle arrive à la caisse. Vous savez, dans la caisse, il y a tous les chewing-gums, il y a les machins. Et alors là, une crise de folie. Et la maman dit, Rachel, t'inquiète pas. Voilà, bravo. Tu es patiente. Bon, à la fin, elle a terminé. Il y a une femme qui est derrière. Elle lui dit, bravo madame. Hein. Vraiment, j'ai vu comment tu as réagi vis-à-vis de la réaction de la petite Rachel. Bravo. La femme, elle regarde, dit, non, Rachel, c'est pas la petite. Hein. Rachel, c'est moi. Hein. J'ai parlé à moi-même. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Hanina.